Bonjour, peuple de Dieu. Je suis encore dans la joie d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette exhortation. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette occasion de pouvoir parler ensemble. Je suis le frère Jouissant Kimba et je suis des Assemblées de Dieu du Congo, précisément à Pointe-Noire, et j'ai voulu en l'église de Assemblée de Dieu du centre-ville, et je saisis l'occasion pour dire merci à mon pasteur, le pasteur Lidila, et à tous mes mentors, tous ceux qui m'encouragent dans le ministère. Alors aujourd'hui, nous voulons partager un passage autour de ce passage ensemble, voilà. Le livre de Jean, le chapitre 4, le verset Jean chapitre 4, verset 28. Je m'en vais lire pour vous. Alors, la femme abandonne sa cruche, court vers la ville et va de l'un à l'autre en disant: venez voir un homme qui m'a tout dit. Voilà, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être est-ce le Christ. Et nous allons chevaucher pour prendre le verset 40. Lorsque les Samaritains furent venus à Jésus, ils l'invitèrent à rester chez eux. Il passa 2 jours. Après avoir écouté sa parole, ils furent bien plus nombreux à croire en lui. De sorte qu'il disait à la femme: ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté que nous croyons en toi, nous l'avons entendu personnellement et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Alors le passage que nous venons de lire, comme nous le savons tous, nous raconte l'histoire, la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Alors Jésus rencontre cette femme là autour du puits. Nous savons que dans ce contexte-là, dans un sens culturel, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Et nous voyons Jésus-Christ dans son amour et dans son souci de sauver l'humanité, d'atteindre tous les hommes. Il s'approche et aborde cette femme. Et voilà, nous voyons ici, après avoir abordé cette femme, Jésus va se révéler à cette femme en tant que le Messie. Alors, après s'être révélé à cette femme en tant que Messie, voyons, on nous dit que dans le verset 28, la femme abandonne sa cruche et elle s'en va dans son village pour aller, bien évidemment, annoncer ce qu'elle a eu à vivre auprès de ses amis. Alors, vous voyez avec moi que dans ce passage, nous avons des leçons très importantes, et en particulier en ce qui concerne la personne de la femme samaritaine. C'est une femme qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est révélé à cette femme, et voyez-vous que la première des choses qui se passe lorsque Jésus se révèle à cette femme est que cette femme change de priorité. En fait, je voudrais ce soir nous exhorter autour du fait de ce qui se passe lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui doivent arriver lorsque quelqu'un rencontre Jésus. Et 2 exemples nous tiennent à cœur par rapport à ce passage, et notamment celle de la femme samaritaine. Voyons que la femme samaritaine abandonne sa cruche. Et nous savons que dans ce contexte-là, pour aller puiser, le puits était comme une richesse pour eux. Et l'eau était rare. Alors elle quitte son village, c'était à une certaine distance, pour aller puiser de l'eau. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, elle découvre qui est Jésus. Lorsqu'elle découvre que Jésus-Christ est celui qui donne l'eau de la vie, elle abandonne sa cruche et elle court au village pour aller annoncer. Voyons là le changement de priorité. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, nos priorités changent. Et nous avons beaucoup de personnes bien-aimées qui viennent à Dieu et qui n'ont pas encore changé de priorité. Je voudrais encourager un chrétien, je voudrais encourager une chrétienne à changer de priorité. Peut-être que jusque-là, certaines choses de ta vie ne marchent pas simplement parce que tu as renversé la pyramide. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit. Recherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, bien aimés, comme cette femme samaritaine, j'encourage le peuple de Dieu que nous sommes à se tourner vers le Seigneur et à rechercher les priorités de Dieu. Alors, cette femme s'en va et commence à parler. Vous voyez que la priorité devient le témoignage. Lorsqu'on expérimente quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous assure que nous n'avons plus besoin de 1000 mots pour que nous puissions parler de Jésus-Christ. Je me souviens encore des moments où nous avons rencontré le Seigneur, bien-aimé. À ce moment-là, c'était vraiment très bouillant dans notre cœur. C'était très chaud dans notre cœur de vouloir parler de Jésus tous les jours. C'était quelque chose que nous ne pouvions retenir. Alors j'encourage le peuple de Dieu à parler incessamment de Jésus. Mais le deuxième exemple que nous retenons, c'est cet exemple des Samaritains. Et il va arriver que ces Samaritains vont tous venir là où Jésus-Christ se trouvait. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. On nous dit que les Samaritains vont dire à la femme, maintenant nous croyons en Jésus, pas parce que tu nous as parlé, mais nous croyons en lui parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Alors vous voyez que dans notre relation avec le Seigneur, il y a des dimensions. Et il y a des personnes qui croient parce qu'on leur a raconté des choses au sujet de Jésus-Christ. Donc nous avons ce type de chrétiens qui viennent à Dieu, qui sont là dans la maison, dans les églises, mais qui personnellement n'ont pas encore rencontré Dieu. Mais il y en a ceux qui ils font une expérience personnelle avec le Seigneur. Et une fois que nous faisons cette expérience personnelle avec le Seigneur, cela nous emmène dans une autre dimension. Bien aimé, il y a des choses que tu n'expérimenteras avec Dieu, que tu ne vivras, que tu ne connaîtras avec Dieu, que si et seulement si tu rencontres personnellement le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire aujourd'hui, nous avons dans l'église souvent des personnes, nous avons l'impression qu'il y a certains qui manifestent l'onction, mais d'autres n'en manifestent pas assez. Et on se pose tout un tas de questions. Et moi je me dis que le Seigneur nous donne tous la possibilité d'entrer dans son intimité. Mais il y en a ceux qui savent entrer dans cette intimité-là. Et vous verrez que ce sont des personnes qui ont un langage transformé. Et nous avons cet exemple ici des Samaritains. Leur façon de parler a changé. Ils ne pouvaient plus parler de Jésus-Christ comme de quelqu'un qu'on leur a rapporté, qu'on leur a simplement dit, mais ils pouvaient parler de Jésus-Christ comme de quelqu'un qu'ils ont personnellement expérimenté. Je voudrais encourager un homme, je voudrais encourager une femme à rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Je veux te dire, bien-aimé, que Jésus est une personne réelle. Peut-être que tu entends tellement de choses à son sujet, mais je voudrais que tu comprennes qu'il y a la possibilité pour toi de pouvoir le rencontrer personnellement. Et je suis convaincu que si tu le rencontres personnellement, tu seras transformé. Tu vas expérimenter des choses et tu n'auras plus besoin qu'on te pousse. Mais personnellement, tu commenceras à témoigner le Seigneur. Donc voilà ce que, bien aimé, je voulais vous partager aujourd'hui pour essayer de nous encourager, nous booster, à comprendre que lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Et parmi ces choses qui se passent, il y a bien évidemment notre vie qui est transformée, notre langage, nos priorités qui changent pour la femme samaritaine et pour les Samaritains. Nous avons ici notre langage, notre perception de Jésus-Christ change. Et je voudrais prier, ma prière c'est que mon frère, là où tu es, que ta dimension de la connaissance que tu as de Jésus-Christ puisse changer, qu'elle aille plus loin. Ma prière pour toi c'est que tu quittes de ce niveau bas que tu es pour aller à un niveau plus haut. Car c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Le Seigneur Jésus dit, j'allais dire, la parole de Dieu déclare que mon serviteur montera et il montera encore plus haut. Et c'est ma prière pour toi. Permets-moi de prier avec toi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ce partage que tu as permis avec mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment. Et je prie aujourd'hui afin que tu le bénisses, que tu lui donnes de te rencontrer personnellement. Parce que lorsque nous te rencontrons personnellement, nos priorités changent. Et lorsque nous te rencontrons personnellement, notre façon de parler, notre conception de ta personne change. Ma prière, c'est que tu emmènes quelqu'un à aller plus loin avec toi. C'est que tu emmènes quelqu'un à expérimenter quelque chose de plus grand avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.